Donc bonjour tout le monde, je vais vous faire un petit tuto pour vous apprendre à faire une sauvegarde directement de votre iPhone en passant par iTunes sur un disque dur externe. Parce qu'il faut savoir que iTunes de base ne permet pas de sauvegarder votre iPhone sur un disque dur externe. Le logiciel va directement passer, donc là si j'appuie sur sauvegarder maintenant, le logiciel va passer et enregistrer votre téléphone, votre iPhone, sur votre disque dur interne. Et ça c'est pas forcément ce qu'on veut. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un disque local, un SSD de 480 Go. J'ai pas forcément envie que mon iPhone de 120 Go que la sauvegarde prenne toute la place qui me reste. Ce qu'on va préférer, c'est enregistrer et sauvegarder le téléphone directement sur un disque dur externe. Donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle un lien symbolique entre le dossier où les backups vont se faire naturellement à partir d'iTunes, euh, les sauvegardes, et votre disque dur. Donc pour ça, on va directement aller dans l'explorateur de fichiers, taper Apple, voilà. Vous tapez Apple avec une majuscule, hein, c'est important. Vous allez avoir un fichier Mobile Sync, et il se trouve que les sauvegardes, naturellement, quand vous sauvegardez votre iPhone en appuyant juste ici, cet ordinateur, sauvegarder maintenant, vont se faire juste ici. Donc vous allez supprimer le fichier backup. Faites attention parce que si votre dernière sauvegarde d'iPhone est là, assurez-vous qu'il fonctionne parce que là vous aurez tout perdu. Donc vous supprimez bien le fichier backup, très important. Donc on va rester là, on va laisser ça ouvert pour l'instant. Et merde, j'ai ouvert Discord. Bon c'est pas grave. Et vous allez aller dans votre disque dur externe. Et vous allez créer un fichier du nom qui vous plaît. Moi je l'ai créé, c'est backup iPhone de Thomas. Voilà. Bon, vous aurez pas ça au départ, hein. Vous aurez absolument pas ça. Vous aurez un fichier vide. Vous allez ensuite ouvrir l'invité de commande en tant qu'administrateur. Donc clic droit, ouvrir en tant qu'administrateur. Oui, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un lien symbolique entre le fichier où les backups se font naturellement et le disque dur. Donc qu'est-ce qu'un lien symbolique? C'est qu'on va créer un fichier et ce fichier va pointer vers votre disque dur. Donc toutes les données vont être enregistrées sur votre disque dur, mais pour le logiciel iTunes, ça va faire comme si les données étaient sur le disque dur interne. Donc pour ça, on va taper mklink dans l'invité de commande /d. D c'est pour le lien symbolique. On aura une IJ pour une jonction, etc. Bon, je ne vais pas expliquer maintenant c'est quoi la différence, mais ce cas-là, c'est D qu'il faut mettre. Et là, on va mettre entre guillemets deux liens. Donc en premier, le lien. Donc le lien, en quelque sorte, le pointeur. Donc on va prendre où le backup était. On va mettre un anti-slash et on va bien nommer ce fichier backup. Voilà, donc très important de l'appeler backup, hein. Si vous l'appelez pas backup, iTunes va avoir un bug et va le remplacer et ça va pas marcher. Et dans la cible, donc là où on veut que les sauvegardes se fassent, on va directement ici venir copier et coller l'emplacement du disque dur. On va faire entrer. Voilà, entrée. Lien symbolique créé bien entre du coup le disque dur et là où les backups se font naturellement. Donc là vous allez avoir un petit backup créé avec la petite flèche. Donc ça ressemble un peu à un raccourci sur le bureau quand vous ouvrez une application, mais c'est pas exactement ça, mais ça l'est. Bon bref, vous comprenez, c'est ça. Donc là à partir de maintenant on peut fermer. Et donc là toutes les sauvegardes que vous allez faire à partir de là, d'iTunes, vont se faire sur le disque dur. Donc par exemple là si je sauvegarde mon iPhone donc, qui est branché, donc là c'est en train de préparer la sauvegarde, ça va le faire sur le disque dur. Donc là ce qu'on peut voir c'est que si on va dans propriétés, donc là on est bien sur le disque dur interne, on voit bien que aucune donnée n'est stockée dans le fichier Mobile Sync. Donc là où d'habitude les backups se font. Par contre,
si on va dans le disque dur et qu'on est en propriété, on voit bien ici qu'on a 56 Go de prix, et ça correspond à la sauvegarde de notre téléphone, notre iPhone en l'occurrence. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc comme preuve que les sauvegardes s'effectuent bien sur le disque dur externe et pas le disque dur interne, ce qu'on peut faire, c'est directement aller voir le gestionnaire de tâches et voir que ici, donc le disque D, le disque dur externe, est bien en train de travailler. Donc là, la sauvegarde se fait bien sur le disque dur externe et non le disque dur interne où il n'y a rien qui se passe. Donc voilà ce que l'on pouvait dire là-dessus, et puis à partir de là, il vous suffira de brancher votre disque dur externe à chaque fois que vous voulez faire une sauvegarde, et ça marchera. Là, si maintenant, on va attendre que la sauvegarde se fasse proprement, c'est bientôt fini. Là, si maintenant j'enlève et j'éjecte mon disque dur externe, allez, sauvegarde, sauvegarde. Si j'enlève mon, voilà, c'est bon. Si j'enlève mon disque dur externe, comme ceci, et que je relance iTunes, on peut voir que la dernière sauvegarde, si je vais dans cet ordinateur, voilà, votre iPhone n'a jamais été sauvegardé sur cet ordinateur. Si je rebranche, hop, mon disque dur externe, voilà, que je reviens, bon, faut relancer iTunes. Voilà, juste ici. On peut voir que ma dernière sauvegarde, c'est bien aujourd'hui à 18h59. Bien, donc les préconisations sont bien brancher le disque dur avant de faire une sauvegarde. Si vous lancez une sauvegarde avec le disque dur est pas branché, je sais pas ce qui se passe. Moi je pense que ça va écraser le lien symbolique qu'on a créé pour mettre un backup fichier normal, et ça va sauvegarder sur le disque dur interne. Il faudra refaire la manip du coup. Bon, j'ai pas essayé. Voilà, s'il y a quelqu'un qui essaye, mettez-le dans les commentaires. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et sinon, bah écoutez, portez-vous bien, et puis à la prochaine peut-être pour un prochain tuto.